bonjour à tous. Nous voici parvenus au terme de cette saison haletante, trépidante, et il ne sera pas dit que je n'aurai pas respecté le programme que l'Éducation nationale a décidé pour vous. Et si vous regardez bien, à la fin des fins, vous avez un chapitre sur le bonheur. Alors là, je me suis un peu battu hier soir avec nos scénaristes. Pourquoi? Eh bien parce que je voulais terminer par une touche poétique. Alors j'ai repris quelques poèmes contemporains. Enfin, et les scénaristes m'ont dit non, 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 mon coco, il faut que tu finisses par un texte majeur dans la tradition occidentale, en tout cas, qui est le texte dit des Béatitudes dans l'Évangile selon saint Matthieu. Alors, je vous ai donné ce texte dans vos médias électroniques favoris. J'ai un peu remanié la traduction pour qu'elle soit plus cohérente avec le texte grec. Et c'est donc avec ce chapitre 5 de l'Évangile de saint Matthieu que nous allons terminer toute la série. Alors, est-ce que nous la terminerons vraiment? Ça, l'avenir nous le dira. Alors, je rappelle le point où nous en sommes arrivés hier. Eh bien, hier, nous en sommes arrivés au point où nous ne pouvons plus réduire le champ de la pratique de l'existence éthique à ce que nous pouvons expérimenter. Lévinas nous a permis de saisir qu'il y a une réalité d'autrui que je ne peux pas surmonter. Je ne peux pas surmonter l'altérité d'autrui puisqu'il est toujours plus autre et je dois le recevoir, non pas le penser, mais le recevoir toujours comme plus autre que je pourrais à ce moment-là penser. D'accord? Donc, dans l'existence éthique quotidienne, dans notre vie morale, on va dire, eh bien, Lévinas pose une espèce d'absolu qui est l'infini du visage. C'est cet absolu qui devrait, si nous voulons exister authentiquement, c'est cet absolu qui devrait guider chacun de nos actes, chacune de nos décisions, etc. Bien, mais nous avons vu que nous sommes en 2020, et à travers le souci écologique, enfin ce que j'ai appelé hier le souci écologique, Jonas nous dit attention, parce que la vie éthique aujourd'hui, je vais employer un terme un peu journalistique, elle est mondialisée. En clair, l'habitant de Nouvelle-Zélande, d'Australie, de la Terre de Feu, que je ne rencontrerai pas, sauf si je vais à leur rencontre, mais habituellement, ce sont des gens dont je ne peux pas faire l'expérience, ce sont des visages que je n'aurai jamais face à moi. Il n'empêche que, ils sont mon prochain. De fait. Et pire que ça, Jonas va étendre le problème de l'invisibilité, de l'inexpérimentable autrui aux générations futures. Je suis responsable, non pas qu'il y ait une vie bonne, mais je suis responsable qu'il y ait tout simplement l'existence d'un homme. Donc, on fait de la métaphysique. Je ne suis pas seulement responsable de l'étant, je suis responsable de l'être, du fait qu'il y ait. Ça, c'est très important. Je suis responsable du fait qu'il y ait. Sous-entendu, quelqu'un. Alors, c'est dans ce cadre que je vous convie à essayer de réfléchir philosophiquement, j'entends. Hein, nous allons toujours rester dans ces bornes un peu étroites, mais j'allais dire, c'est comme ça.
je vous convie à lire l'évangile, enfin ce petit morceau du chapitre 5 de saint Matthieu qu'on appelle les béatitudes. Alors, que remarquons-nous d'entrée de jeu? Eh bien, nous remarquons que c'est au présent. Alors ça, c'est fondamental. Je reprends, heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux ceux qui construisent la paix. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce texte, il y a un présent absolu, à savoir le fait que la béatitude, enfin le bonheur, allez, restons, enlevons, parce que béatitude, je présume que dans votre esprit, il y a tout un tas de choses derrière, mystico-gélatineux. Non, bon, alors, on va parler du bonheur. Le bonheur dont il est question dans le texte des béatitudes est un bonheur présent. Ce n'est pas un bonheur à venir. C'est un bonheur présent. Or, et c'est là la difficulté, or, ce bonheur se présente de manière extrêmement paradoxale. Puis-je dire que je suis heureux, je prends la dernière béatitude, puis-je dire décemment, sans être passible d'un traitement psychiatrique, puis-je dire que je suis heureux lorsque l'on m'insulte, que je suis maintenant heureux lorsqu'on me persécute, que je suis maintenant heureux quand on me dénigre et qu'on dit absolument n'importe quoi. Est-il raisonnable de penser de cette manière? Voilà, ça c'est la première question que ce texte nous pose. Est-ce raisonnable de penser qu'il y a une actualité du bonheur dans des manifestations humaines qui sont presque contraires à ce bonheur? Alors, deuxième point, on va essayer de regarder, c'est qui est heureux? Qui est heureux? Eh bien, celui qui est pauvre selon l'esprit, ou en esprit. Celui qui est heureux, c'est celui qui est doux. C'est celui qui a faim et soif de la justice. C'est celui qui est miséricordieux. C'est celui qui est pur selon ou pur de cœur. C'est celui qui construit la paix. C'est celui qui est persécuté à cause de la justice. Qu'y a-t-il dans tout ça? Eh bien, dans tout ça, nous retrouvons pas, puisque c'est quand même un peu antérieur à nos philosophes précédents, mais nous sommes ici à la racine extrême de l'invisibilité. Ce qui est fondamental avec ce texte, de notre point de vue, c'est de considérer que le bonheur qui est lié intrinsèquement à l'existence éthique, que le bonheur, celui qui est maintenant heureux, est heureux dans l'invisibilité du prochain. Toutes les béatitudes sont construites avec, en ligne de mire, la vie éthique. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. La vie éthique n'est pas quelque chose qui va se surajouter au bonheur. En clair, et à renversement par rapport à notre manière classique de comprendre, en clair, reprenez tant que vous les avez avec vous, profitez-en, reprenez vos manuels et regardez tous les textes qui sont à la fin de ce manuel sur le bonheur. Vous allez voir quoi? Bien, vous allez voir que tropisme philosophique solipsiste exige le bonheur est toujours compris à partir de moi-même. Comment me doter pour moi-même d'un certain nombre de propriétés, de réflexions, etc., etc.,
Et puis dans un second temps, bien maintenant que je me suis assuré pour moi-même de la manière la plus juste d'être heureux, bon, eh ben, on va gérer la vie avec les autres. On va gérer ce qui se passe avec les autres. Que fait le texte des Béatitudes? Eh bien, il part à l'inverse. Il part complètement à l'inverse. Ceux qui pleurent, c'est pas parce qu'ils se sont enfoncés une épine dans le doigt. Ils pleurent en raison de la persécution. Heureux les persécutés. Ceux qui sont doux, je ne suis pas doux pour moi-même, je suis doux pour mes frères. Je suis doux pour mes frères. Ceux qui ont faim et soif de la justice, ça y est, on commence là, ça commence à devenir évident. La justice, c'est la justice qui va concerner tous les hommes, mais justement tous les hommes. Pas seulement ceux qui me sont proches, ceux dont l'injustice pourrait m'affecter. Non. Ce qui est premier, c'est le désir de justice pour tous, et je suis heureux dans ce désir de justice pour tous. Je ne me suis pas donné à moi-même, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Je continue, heureux les miséricordieux, on peut traduire par ceux qui exercent de fait la miséricorde, mais je ne peux exercer la miséricorde qu'à partir du moment où j'existe éthiquement. Alors on va pas continuer, on va s'arrêter là, mais vous voyez que, encore une fois, nous sommes obligés de considérer, et nous retrouvons quelque chose que nous avons déjà vu, nous sommes obligés de considérer que il n'y a pas, comment dirais-je, la vie de moi-même, la vie que je me donne à moi-même, enfin, le style de vie que je me donne à moi-même, que je voudrais me donner à moi-même, que je souhaite me donner à moi-même, que je veux me donner à moi-même, ne préexiste pas à l'existence éthique. Il y a l'existence éthique, l'existence avec et pour les autres, et c'est à l'intérieur même de ça que je suis heureux. Que je suis heureux, non pas comme que je serais heureux, mais que je suis heureux. Or, ce qui se joue, c'est justement, j'allais dire, l'élargissement absolu à toute humanité possible. À toute humanité possible. Merci Jonas de nous avoir montré que dans ce texte des Béatitudes, il ne s'agit pas de mon prochain, que je vois, que j'expérimente, mais il s'agit de toute humanité possible. Peut-être faudrait-il se souvenir maintenant de deux autres textes que nous avons regardés, Matthieu 25, dans le même évangile, j'allais dire du même auteur, non c'est absurde, dans le même évangile, vous savez, le jugement dernier, ce que vous avez fait à le plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, etc. Et puis, le deuxième texte, dans l'évangile de Saint Luc, où il est question de savoir qui est mon prochain. Bon, eh bien, dans ce texte des Béatitudes, d'une certaine manière, la question « qui est mon prochain ?» se trouve résolue puisque c'est tout homme, et pire encore, non pas tout homme existant, mais tout homme pouvant exister. Tout homme pouvant exister. Pourquoi ? Parce que je ne ferai jamais l'expérience de tous les hommes, dont je suis bien contraint. Si je suis assoiffé, si j'ai faim et soif de la justice, je suis bien contraint de poser la justice pour tous, y compris pour ceux que je ne verrai jamais. Mais dans un souci écologique, par exemple, je suis contraint d'élargir considérablement
la notion de justice. Petite parenthèse, je vous signale que ce type d'analyse est parfaitement possible du point de vue de la philosophie politique. Si je fais de la philosophie politique en considérant des masses humaines, je rate complètement la justice. Je rate complètement la justice. Parce que je ne tiens pas compte de tout homme possible. Je ne tiens pas compte de tout homme possible. Bon, fin de parenthèse, mais vous voyez que j'aurais pu utiliser ce texte en philosophie politique. Bon, on continue. Cette idée que nous sommes heureux dans la vie éthique et dans ce que la vie éthique peut avoir de plus dramatique. Ça, c'est important. On n'est pas chez les bisounours. On n'est pas chez les bisounours. Et quand on sait que ce texte-là a sans doute été écrit en période de persécution, où les gens risquaient leur peau, ça a un peu de poids, cette affaire. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que cette vie éthique, qui est le lieu de notre bonheur présent, eh bien, cette vie éthique contient en elle-même un ressort dramatique, contient en elle-même toujours la possibilité de l'horreur, du drame, etc., etc., etc. Ça, c'est encore un point important. Quand on nous dit « heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, etc. » D'ailleurs, « heureux êtes-vous », la traduction est peut-être malheureuse. Peut-être que j'aurais mieux fait de traduire, ça c'est la traduction classique, mais c'est si je veux rester proche du texte, c'est « vous êtes heureux ». Heureux êtes-vous, ça ressemble à un vœu pieux. Ça ne mange pas de pain de dire ça. Le texte dit « vous êtes heureux ». Si. Donc, parvenir à comprendre que la vie éthique, la vraie vie éthique, parvenir à comprendre que la vraie vie éthique, dans son développement dramatique, et le plus dramatique, peut être le lieu du bonheur, ça paraît assez compliqué. Ça paraît assez compliqué, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous ne prenons pas la mesure, et pas assez la mesure, peut-être, du fait que être heureux, c'est quelque chose qui ne jaillit pas de nous, qui n'est pas de notre propre fait, mais qui est quelque chose de reçu. Et c'est là qu'on va regarder la deuxième partie de chaque béatitude. Qu'est-ce qui se passe? Je prends la première. Heureux les pauvres en esprit ou selon l'esprit, car le royaume des cieux est leur. Les pauvres habitent le royaume des cieux. De même, ceux qui sont persécutés pour la justice, ils habitent le royaume des cieux. Vous remarquez qu'il y a une espèce d'inclusion entre ces deux béatitudes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, c'est le royaume des cieux qui est leur. Donc, ces pauvres, selon ou en esprit, sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Eh bien, dans cette persécution même, il y a le bonheur. Bon, attention, les maîtres du soupçon du XXe siècle nous ont habitués à soupçonner toujours une maladie mentale derrière ce genre de choses. Est-ce que nous serions tous masochistes, n'est-ce pas? Est-ce que lorsque ça fait mal, c'est là que ça fait du bien? Ben, pas question, enfin voyons. Faut être sérieux un peu. Ça n'a rien à voir. Il est seulement question, mais totalement question de ce qui fait la condition humaine. Ni plus ni moins.
ni plus ni moins. Qu'est-ce qui fait un homme? Eh bien, c'est justement d'être, de vivre avec et pour les autres. C'est ça la condition humaine authentique. La condition humaine authentique, c'est pas moi je me regarde le nombril et je suis la norme du monde. Non. Deuxième chose, qu'est-ce qui se joue là-dedans? Et là, il faut regarder les autres verbes. Eh bien, un verbe sur deux est au passif. Ils seront rassasiés, ils seront consolés, passif. Il leur sera fait miséricorde, passif. C'est un passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bonheur est une réalité intime, la plus intime peut-être, mais c'est une réalité que je ne peux pas me donner à moi-même et que je reçois. Et que je reçois toujours d'autrui. Alors ça c'est peut-être, j'allais dire, le centre géométrique de ce texte, et c'est ce qui trouble d'une manière profonde toute la philosophie morale. Si je pense la liberté, si je pense la vie éthique en fonction du bonheur, parce qu'en fait, c'est quand même ça qui est en jeu, eh bien, je ne peux penser ça de manière rigoureuse que si et seulement si je considère que le bonheur est une réalité que je reçois, un don qui m'est fait, et non pas quelque chose que je me donne à moi-même. Si le bonheur est quelque chose que je me donne à moi-même, alors oui, je suis complètement schizophrène, je suis complètement masochiste si je pense que je suis heureux lorsqu'on m'insulte. Là, oui. Mais vous voyez bien que pour poser un tel jugement, il faut prendre, j'allais dire, le texte à l'inverse. Alors que si on lit bien le texte, et si on fait très attention à ce qui suit la béatitude, eh bien, ce que nous dit le texte, c'est que cette question du bonheur n'est jamais quelque chose que l'homme peut se donner à lui-même. C'est quelque chose qu'il reçoit. Et donc, on peut retrouver tout le fil conducteur de la morale, de la liberté, d'autrui, de la conscience, etc., etc. Vous voyez, là, on peut refaire tout le trajet antérieur avec cette idée très simple. Avec cette idée très simple, c'est que nous existons, non pas par nous-mêmes, mais par autrui, premier point, et ce qui nous caractérise comme être, comme homme vivant, eh bien c'est d'abord d'avoir reçu ce que nous sommes. Nous ne sommes que ce que nous avons reçu d'autrui. Alors ça, peut-être que c'est le coup du spectacle, mais c'est ce à quoi nous engage le texte des Béatitudes. Penser que nous ne sommes pas, nous ne nous dotons pas pour nous-mêmes de la vie, de la liberté, de la morale, du bonheur, de la conscience, etc., etc. Donc là pour le coup, on refait tout le programme de l'année. Nous ne nous dotons pas de toutes ces propriétés que nous pensons propres à l'homme, mais nous les avons toujours déjà reçues. Et c'est parce que le bonheur consiste à recevoir comme don, mais comme don gratuit, non pas parce que je mériterais quelque chose. Je ne mérite pas. En aucun cas, je ne mérite de recevoir le bonheur. Dans ce cadre-là, je peux arriver à comprendre que oui, je suis heureux quand je suis persécuté. Accessoirement, et nous allons terminer là-dessus, n'est-ce pas ?
je vous laisse avec cette petite question qui théoriquement devrait vous chatouiller jusqu'à la fin de vos jours. Est-ce que je mérite d'être aimé? Est-ce que je mérite d'être aimé? Est-ce que je mérite qu'un homme ou qu'une femme donne sa vie pour moi? C'est pas gagné. Vous avez deux choix. Tertium non datur, comme on disait dans l'ancien temps. Vous avez le choix. Ou bien vous dites, bah bien sûr, étant donné mes qualités personnelles, il est évident que je mérite d'être aimé, et que je mérite d'être aimé au point que celle qui m'aime, ou celui qui m'aime, si je suis une jeune femme, au point que cet homme ou cette femme veuille donner sa vie par amour pour moi. C'est normal. Deuxième solution, jamais, 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 je ne pourrais penser une seconde que je puisse mériter d'être aimé. Suivez cette deuxième idée et refaites toute l'histoire. Il y a, je reprends la première béatitude, heureux les pauvres, en esprit ou selon l'esprit. On peut traduire des deux manières. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'un pauvre? C'est celui qui n'a aucun moyen. Aucun moyen. C'est celui qui n'a aucun droit. C'est le plus pauvre. C'est le plus petit. C'est le plus faible. C'est le plus vulnérable. C'est cet homme qui est dans le fossé à moitié mort. Et c'est celui-là qui habite le royaume des cieux. Donc il ne peut pas habiter le royaume des cieux en fonction de ses mérites, de ses qualités, de ses capacités, de ses propriétés, etc., etc. Mais il habite le royaume des cieux uniquement du fait qu'il existe. Et qu'il existe comme le plus pauvre. Peut-être que c'est là la conclusion à laquelle nous pouvons parvenir. Et donc, en vous encourageant à garder cette petite question de la fin dans votre tête jusqu'à la fin de vos jours, eh bien, je vous souhaite d'excellentes vacances.